La partie universitaire est donc totalement la même que pour les civils. Et d'ailleurs, ils sont répartis dans deux facultés de médecine, une située à 15 km d'ici, à Lyon-Sud, pour laquelle nous assurons les transports naturellement, et une autre à proximité très immédiate, mais pour laquelle nous assurons également les transports, qui est à Lyon-Est. C'est également là-bas qu'étudient nos étudiants pharmaciens qui sont à l'Institut des sciences pharmaceutiques et biologiques. La partie totalement universitaire est commune avec les civils et nos étudiants sont mélangés dans les amphithéâtres avec un plus, notamment en première année. Ce plus est extrêmement sensible pour la première année de médecine, pour laquelle nous avons une douzaine d'enseignants de l'éducation nationale à temps plein sur cette école, destinés à apporter un soutien scolaire à nos étudiants. Cette formation est bien sûr exigeante, quelles que soient les précautions que l'on prend pour leur libérer un maximum de temps. Il faut être conscient tout d'abord qu'elle va revêtir deux grands aspects. Un aspect de savoir-faire technique et un aspect de savoir-faire non technique. Dans les savoir-faire techniques, il y a bien sûr les savoirs de base que l'on demande de tout militaire. Et avant même de commencer leur faculté de médecine ou leur institut de formation en soins infirmiers, eh bien, ils vont avoir une formation militaire dite élémentaire qui va leur faire savoir ce que doit savoir tout militaire. Cette formation sera complétée avant de rentrer en deuxième année, pendant les vacances universitaires, et pendant les vacances de printemps, en cours de troisième année. Maîtriser une arme, une carte, la topographie, de l'activité physique. Mais il s'agit aussi derrière de savoir-faire non techniques qui sont du domaine du savoir-être, la capacité à se mouvoir avec aisance dans un milieu militaire et d'en comprendre tous les codes, la capacité à savoir obéir de manière intelligente et à savoir commander. Ils ne vont pas seulement apprendre les gestes élémentaires du combattant ou le fonctionnement d'une unité, ils vont également apprendre de manière progressive les rudiments d'un savoir-faire accumulé au cours de 3 siècles d'existence de la médecine militaire, dont l'aspect le plus facile à concevoir est le soin du combattant blessé, c'est avec de nombreux aspects, l'hygiène, l'individuel, la médecine du sport, j'en passe. Un enseignement riche qui va représenter 1800 heures d'enseignement au total pendant les 6 années qu'ils vont passer dans cette école, puisque je vous rappelle qu'ils ne passent que les 6 premières années dans cette école. Cela représente une année scolaire. Ce qui veut dire que ce double cursus va représenter l'assimilation d'une année scolaire complète en 6 ans.